parfois nous courons après le culte. Nous fuyons. On dirait que nous attendons que la porte s'ouvre pour fuir. Mais nous nous appelons frères et sœurs tous les jours. Mais il n'est pas question de s'appeler frères et sœurs. Il est question de vivre la réalité fraternelle. Est-ce que l'Église m'entend? Donc de temps en temps, quand le Saint-Esprit demande de casser un peu le protocole et d'aller vers l'autre, amen, et d'être une source de bénédiction. Parce qu'il y a une parole que tu déclares dans la vie de la personne. Ça va faire effet peut-être dans 2 jours, 2 ans, 10 ans, peut-être 20 ans, mais ça va faire effet un jour. Amen. Ne minimisez pas les choses spirituelles. Peut-être tu peux ne pas comprendre ce qui s'est fait ce matin, mais la personne comprendra un jour. Tu lui avais donné une poignée de main et ça avait fait la différence. Est-ce que l'Église est là? Amen. Nous sommes ici pour nous souder les uns les autres, pour nous bénir les uns les autres. Amen. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui ta difficulté là. Dis-lui ça. Regarde-la, dis-lui bien. Dis-lui ta montagne là. Dis-lui ça bien. Ta difficulté là. Dis-lui de toute façon, je sais que tu en as. Dis-lui ça. De toute façon, c'est sûr, tu en as. Ça, c'est clair, tu en as. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Ça ne doit pas t'empêcher d'avoir la joie de Dieu. Dis-lui ça. Ça ne doit pas t'empêcher d'avoir la joie de Dieu. Dis-lui, regarde-moi. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de ne plus être en joie. Sois en joie. Pas ta joie, mais la joie de Dieu. Yes. Il est possible de mener une vie parsemée d'embûches, parsemée de difficultés, mais rayonner et déborder de la joie de Dieu. Je répète, il est possible de mener une vie parsemée d'embûches, parsemée de difficultés, au point où tu te poses la question, est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre? Si c'est pour souffrir comme ça, écoute-moi bien, il est possible de mener une telle vie et d'expérimenter ce qu'on appelle la joie surnaturelle de Dieu. Et la joie surnaturelle de Dieu ne dépend pas de tes circonstances. La joie surnaturelle de Dieu dépasse tes circonstances. C'est pourquoi c'est une joie qui ne s'explique pas. C'est une joie qui se vit. Est-ce que l'Église m'entend? C'est une joie qui se vit. Il est temps pour les enfants de Dieu de démontrer la réalité du Dieu vivant que vous servez. Quelqu'un m'a entendu? Ce n'est pas une question de théorie. Nous ne servons pas Dieu en théorie. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons vraiment. Quitte à mourir, sois prêt à mourir pour Dieu. Mais meurs avec la foi. Meurs avec la joie. Parce que ta récompense sera grande dans le ciel. Est-ce que l'Église m'entend? Quand vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, quand vous voyez tous les héros de la foi qui ont été cités dans ce livre, vous pensez que ça a été facile pour eux? Non, mais ils ont tenu jusqu'à la fin. Je déclare que tu vas tenir dans l'évangile jusqu'à la fin. Je déclare que tu ne dévieras pas. Je déclare que quel que soit ce par quoi tu es en train de passer actuellement et ce par quoi tu vas passer, tu tiendras dans l'évangile. Il n'est pas question, écoute-moi. J'entends souvent les enfants de Dieu dire, je ne veux pas que cette difficulté me fasse abandonner Dieu. Mais en réalité, tu ne abandonnes pas Dieu. Parce que Dieu ne dépend pas de toi. Parce que quand tu quittes le chemin de la vie chrétienne, c'est toi qui es perdant. Parce que Dieu t'aime beaucoup, mais sans toi, il peut vivre. Parce que Dieu existait avant que tu arrives sur terre. Est-ce que l'Église m'entend? Donc quand tu dis que je quitte l'évangile, en réalité, le plus grand perdant, c'est toi. Parce que Dieu, il t'aime, mais sans toi, il peut vivre. Mais sauf que toi, tu ne peux pas vivre sans lui. Est-ce que l'Église m'entend? Donc tu as plutôt intérêt de te connecter à cette source de vie. La Bible dit, tout le monde peut t'abandonner sur la terre. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Son nom est Jésus. C'est le plus beau nom. Le plus merveilleux nom. Amen. J'aimerais donner de l'espoir à quelqu'un ce matin au cas où tu l'aurais oublié. Quel que soit ce que tu traverses, écoute-moi bien. Jésus n'a jamais dit qu'il n'est pas avec toi. Ce sont des petites voix que l'ennemi est venu mettre dans ta pensée. Mais Jésus est toujours avec toi. Sois armé de cette conviction. Nous devons être des chrétiens convaincus. Pas de la religion, mais de conviction. Soit nous sommes chrétiens et nous croyons en Dieu et nous vivons pour Dieu, soit nous ne le sommes pas. Ta vie doit être dédiée à Dieu seulement. Dieu seulement. Et tu vas voir comment la gloire de Dieu va se manifester dans tous les aspects de ta vie. Quelqu'un m'entend ce matin? Ce matin, j'aimerais continuer à abonder dans le même sens
que nous avions commencé de cela il y a 2 dimanches. Et je disais, il y a 2 dimanches de cela, à partir de ce que nous constatons, de ce qui est en train de se passer sur la terre, et si nous avons les yeux ne serait-ce qu'un tout petit peu ouverts, nous allons voir en fait que la terre est en train d'être bouleversée en ce moment. Est-ce que tout le monde remarque ça? Si vous voyez ce qui se passe sur la terre, vous allez tout de suite comprendre que Jésus-Christ ne tardera pas à venir. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Et je vous l'ai dit dernièrement, et ça m'a empressé de plus en plus pendant toute cette semaine et jusqu'à hier soir très tard. Je méditais là-dessus et mon cœur était dans un mouvement intense. Dans un mouvement intense. Et je partageais hier avec une personne, l'un des plus grands fardeaux que j'ai en ce moment est qui se prépare de son côté, mais l'époux ne rencontre jamais la mariée tant qu'ils ne sont pas encore dans le lieu de célébration du mariage. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Lorsqu'il y a mariage, il y a l'époux qui se prépare soit chez un ami, soit chez une famille, soit chez ses parents, et l'épouse est en train de se préparer de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais écoutez-moi bien. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Amen. Donc Jésus-Christ est en mode préparation pour nous. Amen. Mais cependant, de l'autre côté, nous, en tant qu'épouse de Christ, nous devons aussi nous préparer. Parce que, écoutez-moi, si un marié sait qu'il va se marier, je dis bien si un marié sait qu'il va se marier, lorsque ce marié arrive dans le lieu de célébration du mariage, je dis lieu, parce que de nos jours, c'est pas forcément dans, parce que c'est pas forcément dans une église, mais quand c'est le mariage. Maintenant, ça peut être à ciel ouvert. Amen. Donc, voilà. Amen. On se comprend. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi pour nous? En tant qu'épouse de Christ, si Jésus est en train de me préparer une place, moi en tant que... Vous comprenez? Mais j'ai dit, en tant qu'épouse du Christ, nous sommes tous féminins. Épouse attendant Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? On attend notre époux, le mari. Mais il faut qu'on soit prêt. La mariée va se maquiller. Elle va vérifier est-ce que le fond de teint est bien tombé. Vous voyez? Même si les femmes se maquillent tous les jours, le jour du mariage, il faut 2 heures de maquillage. C'est-à-dire que malgré toute l'expérience qu'il y a dans le maquillage, dans le make-up, mais le jour du mariage, c'est bizarre, hein? 2 heures avant, uniquement le maquillage. Parce que parfois, on sait que le maquillage va prendre tellement de temps, on se coiffe la veille et on attache. Parce qu'on sait qu'il faut au moins 2 heures pour le maquillage. Dites-moi amen les femmes si vous êtes. Donc, c'est-à-dire que ce jour-là, pourquoi? Parce que c'est un jour spécial. Donc, je me prépare d'une manière où je ne m'ai jamais préparé. Quitte à engager un professionnel du maquillage, un professionnel de la coiffure. Écoutez bien ce que je veux dire. Si, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons nous préparer comme ça pour un mariage terrestre et qui est passager parce qu'un jour nous tous nous quitterons cette terre, à combien plus forte raison, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être prêts pour lorsque Jésus-Christ reviendra. Si tu me suis, dis-moi Amen. Et l'une des choses que le Seigneur veut faire ce matin, dans les quelques minutes qui me restent, c'est de parler à son Église. Écoutez ce que je vais vous dire. Je crois que l'évangile, dans l'évangile, tout doit être abordé. Est-ce que vous me suivez? Dans l'évangile, tout doit être abordé. Tout sujet doit être traité, mais tout doit être traité avec équilibre. Dites-moi
Dites-moi équilibre. Dites encore équilibre. Et vous comprendrez plus tard. Tout doit être abordé, mais tout doit être abordé avec équilibre. Et vous allez voir ça ce matin. Lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous, sur la terre, nous constatons que tous les pays du monde actuellement, et c'était déjà dans le plan, parlent de crise économique, inflation de tous bords. Satan est déjà en train de mettre sa main pour décourager les enfants de Dieu. Mais je déclare qu'au nom de Jésus, il a échoué. Parce que, écoute-moi, le but de Satan, c'est d'avoir un maximum avec lui, là où il va. Et il sait que les enfants de Dieu sur la terre est une menace pour lui. Écoutez bien, la raison pour laquelle la terre n'est pas plus bouleversée que ce que nous connaissons là, c'est parce que l'Église est encore là. Et à cause de la présence de l'Église, il y a la présence du Saint-Esprit. L'Église m'entend? C'est pourquoi sur la terre, l'Église, c'est la plus grande institution. Écoute bien ce que je dis. Tu fais partie de l'institution la plus importante sur la terre. C'est parce que tu ne te connais pas. C'est à cause de toi que Satan ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais par contre, pour qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut, il faut que tu sois en mode consécration. Quelqu'un m'entend? Il faut que tu sois comment? En mode consécration. Et l'une des choses que Satan va attaquer à la fin des temps, que ça n'oublie ça jamais, vous êtes en train de se réaliser. Il va s'assurer que les chrétiens soient de plus en plus distraits et ne soient plus consacrés. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, veille à ta consécration. Instabilité économique. Maintenant, nous ne nous arrêtons pas à l'instabilité économique. Il y a aussi de l'instabilité politique. Regardez ce qui se passe dans le pays dans lequel nous vivons. Vous comprenez quelque chose à ça? Vous comprenez quelque chose à ça? Je vais le dire en créole et vous traduisez pour ceux qui ne comprennent pas. Vous me laisser en pièce de théâtre. Vous voyez en pièce de théâtre qui est là? En sérieux. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas juste dire c'est rien, mais nous avons un rôle à jouer. Parce que la Bible nous avait déjà avertis de toutes ces choses. Moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est que depuis que je lis ce livre de vie, je n'ai jamais vu une seule chose qui est écrite là-dedans qui ne se réalise pas. Il n'y a pas une seule chose. Et tout ce qui est écrit va se réaliser. Mais écoutez-moi, pourquoi Dieu a mis tout ça dans sa parole? C'est pour nous préparer, nous, en tant que ses enfants. C'est pourquoi l'une des choses que tu peux faire qui peut te rendre service dans ta vie, la plus grande chose que tu puisses faire pour ta vie, c'est lorsque tu entends la parole de Dieu, c'est de la prendre au sérieux. Parce qu'un jour, tu auras envie d'ouvrir cette parole, tu ne pourras pas. Écoute-moi, il y a des pays actuellement dans le monde, les gens ont envie d'ouvrir la Bible, ils ne le peuvent pas. Il y en a qui sont obligés d'apprendre certains passages de la Bible par cœur pour pouvoir avoir ça dans leur tête. Vous savez pourquoi? Parce que si on les retrouve avec une Bible dans leurs mains, la main qui a tenu la Bible sera coupée. Ou le doigt sera coupé. Vous comprenez? À cause de ce nom qui dérange. Et autre chose, vous pouvez parler de Dieu à tout le monde. Personne n'est dérangé. Mais parle de Jésus. Vous n'avez jamais fait l'expérience? C'est le seul nom qui dérange. Jésus. C'est le seul nom que Satan ne veut pas entendre. Jésus. Parce que toutes les religions parlent de Dieu. Toutes confondues. Un seul nom qui cause problème. Jésus. Parce que c'est le nom qui libère. Parce que c'est le nom qui délivre. Parce que c'est le nom pour lequel Dieu a dit, tout genou fléchira devant toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
C'est pourquoi, lorsque tu utilises le nom de Jésus, ça retentit dans tout l'univers. Pas seulement sur la terre. C'est un nom redoutable. Dès que tu cites ce nom, Satan est ébranlé. Et Dieu a besoin de ramener le cœur de son Église à l'amour réel pour Jésus. Parce que parfois nous disons que nous aimons Jésus, mais nos manières d'agir ne le prouvent pas. Quelqu'un m'entend? Parfois nous disons, Jésus, je t'aime. Pourquoi? Il y a quelque chose, il y a une question que je me suis toujours posée. Pourquoi les chrétiens évangélisent beaucoup, mais la plupart du temps, il y a très peu de résultats? Je n'ai pas dit tout le temps. La plupart du temps, il y a très peu de résultats. Vous savez pourquoi? Réponse simple. Nous prêchons ce que nous ne vivons pas. Nous prêchons ce que nous ne vivons pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, je parle de Jésus à mon ami. Je dis à mon ami que Jésus t'aime. Je lui dis peut-être, est-ce que tu sais où est-ce que tu seras après la mort? Mais il ne voit pas Jésus en moi. Dans tout ce que je fais, il ne voit pas Jésus. Dans mes conversations, il ne voit pas Jésus. Lorsque j'ai des projets, Jésus n'est pas impliqué. Je fais mes affaires et ensuite j'invite Jésus. Mais Jésus n'est pas la priorité. Vous savez une chose? Le jour où les enfants de Dieu vont commencer à mettre Jésus en avant sur tout, tu n'auras même plus besoin de dire Jésus t'aime. On viendra te demander, mais pourquoi aimes-tu Jésus comme ça? Sans que tu dises Jésus t'aime. D'autres personnes dans d'autres religions, quand vous arrivez sur eux, vous n'avez pas besoin qu'ils vous disent qu'ils appartiennent à telle religion. Vous le voyez. N'est-ce pas? Vous le voyez. Mais en tant que chrétien, je trouve que nous ne sommes pas assez visibles. Quelqu'un n'a pas compris. Nous ne sommes pas assez visibles. Il n'y a pas assez de pas. Écoute-moi. Il y a trop de gens qui vont en enfer pour qu'on puisse se permettre de rigoler avec l'évangile de grâce. Je répète. Il y a trop de gens qui vont en enfer, cet endroit terrible. Un jour, on parlera de l'enfer. Il y a trop de gens qui vont dans cet endroit terrible pour que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions jouer avec l'évangile de grâce. Quelqu'un m'entend? Avant que je puisse évangéliser, il faut que ma vie témoigne que j'ai cru en Jésus. On a besoin de le voir. Écoute-moi, il y a une dimension où tu respires tellement Jésus, tu arrives dans un endroit où quelqu'un te rencontre, même sans parler, la personne sent qu'il y a une différence. Quelqu'un a déjà vécu ça? C'est-à-dire qu'elle ne sait pas quel mot mettre sur la différence qu'il y a, mais la personne sent qu'il y a quelque chose en toi qu'elle ne saurait expliquer qui est différent. Moi, je l'ai déjà vécu. Maintes reprises. Il y a quelque chose que toi-même, tu ne sais même pas comment expliquer à la personne, mais elle ressent quelque chose. Parce que ta vie respire Jésus. Ta vie reflète Jésus. Chaque souffle ou prend, c'est Jésus qui soutient dans ce souffle. L'église m'entend? Et j'aimerais prendre un texte avec vous ce matin. Je ne vais pas revenir sur les points qu'on a vus dimanche dernier. Je vais prendre qu'un seul point avec vous. Ce n'est pas grave si c'est un seul. Ce n'est pas grave. Mais si vous partez avec cette seule chose et que vous décidez de mettre en pratique, c'est comme ça que votre vie aura de l'impact. Écoute-moi, wow, c'est trop fort ce que j'ai dit ce matin. Ça me prend trop à l'intérieur. Quand tu vas arriver dans le ciel, l'une des choses que Dieu va te poser comme question, quelle a été la vie d'impact que tu as eu sur au moins une personne? La question que tu vas te poser, est-ce que ta vie a fait en sorte qu'une personne un jour se pose la question sur l'existence de Jésus? Est-ce qu'au moins une personne, c'est-à-dire que même si la personne ne te l'a pas dit, mais est-ce qu'un jour, quand cette personne t'a rencontré,
elle s'est quand même posé la question. Mais ce Jésus-là, il doit être vraiment réel. La personne est différente. Parce que, écoute-moi, lorsque tu rencontres Jésus, tu ne peux pas rester avec le même caractère. Lorsque tu rencontres Jésus, tu ne peux pas avoir les mêmes paroles qui sortent de ta bouche. Dites-moi, mais c'est Dieu. Lorsque tu rencontres Jésus, tu n'as même plus l'audace, la force de critiquer quelqu'un que tu appelles frère et sœur dimanche après dimanche. L'Église me suit jusqu'à présent. Lorsque tu as réellement rencontré Jésus, il y a certaines choses que tu faisais avant, ça te dégoûte. Quelqu'un m'entend? Ça te dégoûte. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit de ne pas le faire. C'est toi-même, tu n'as plus envie. Ça va? Je vais prendre le texte avec Éphésiens 5, verset 6 à 14. Je lis rapidement ce texte. Verset 6 à 14. On ne va pas revenir sur les premiers versets. Je vous envoie le tout, mais c'est parce qu'il y avait tout le monde qui avait déjà vu. On va aller dans 6 à 14. On va juste sélectionner 6 à 14. Donc, suivons ensemble. À partir du verset 6. C'est bon? À partir du verset 6. Toujours Éphésiens 5, à partir du verset 6. Éphésiens 5. Toujours Éphésiens 5, verset 6. Je vous avais envoyé 1 à 20, mais on avait déjà vu les précédents versets. Éphésiens 5, verset à partir du verset 6. 6e verset. Voilà, merci beaucoup. Que personne, pour ceux qui n'étaient pas là, allez consulter l'enseignement il y a 2 dimanches. Vous allez comprendre la suite de ce qui est en train de se dire cela. Amen. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Dans d'autres versions, il est dit vains discours. Dans d'autres versions, il est dit par des paroles creuses. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont des telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Et pour comprendre de telles fautes, il faudrait remonter le texte. Remonte avec moi le texte, parce que j'ai besoin quand même de montrer quelque chose. Regardez ce qui est écrit ici. Sachez le bien. Sachez le bien. Et puis suivez-moi. C'est important. Vous voyez, écoutez-moi ce matin. J'aimerais faire l'équilibre, parce que j'ai parlé d'équilibre ce matin. Ce matin, ce message n'est pas un message pour condamner, pour mépriser, pour écraser. Écoutez ma voix. Ce message est là pour interpeller, pour réveiller, pour faire prendre conscience. Ça va ou pas? Parce que je vous disais tout à l'heure que lorsqu'il y a un mariage, le mari a besoin de se préparer, le futur mari, mais la mariée aussi a besoin de se préparer. Donc si Jésus est allé nous préparer une place et qu'il nous attend, Jésus-Christ aussi attend une épouse préparée par la parole de Dieu. Ça va? Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare. J'avais expliqué l'avarice la dernière fois. J'avais pris le temps de voir la définition de l'avarice. Car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. L'avarice, l'avare, c'est celui qui a tellement d'argent que même pour sa santé, il ne dépense pas. Il garde tout. C'est-à-dire, quitte à mourir, maintenant que l'argent est là, c'est pas grave si je meurs, mais l'argent est là-haut. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives à ce niveau-là, je ne sais pas s'il existe des médecins qui peuvent faire quelque chose pour ça. L'Église m'entend? Et la Bible dit que quand tu arrives à ce niveau-là, le problème, Dieu n'a rien contre tes possessions. C'est à lui d'abord, c'est pas à toi, parce que c'est lui qui les a mis là. Et c'est la santé qu'il t'a donnée qui t'a fait les acquérir. N'est-ce pas? Le problème, c'est que tu fais en sorte que tes possessions remplacent Dieu dans ta vie. Et la Bible dit que c'est de l'idolâtrie. Un jour, on parlera de la gravité de l'idolâtrie. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas de partager sa gloire avec quelque chose d'autre. L'Église m'entend? Je répète, Dieu ne supporte pas de partager sa gloire avec quelque chose d'autre.
Et lorsque tu n'aimes pas donner, et quand je dis donner, ce n'est pas seulement au stade de l'église, même donner aux gens qui en ont besoin. Être généreux, savoir partager. Lorsque tu n'aimes pas faire ça, est-ce que tu sais que tu es dans la catégorie de l'avare? Car il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Un jour, il y a tellement dans le livre de Proverbes, il y a beaucoup de passages qui parlent de la générosité, qui parlent du fait que quand tu aimes donner, comment tu te bénis. Il y a même un texte dans Proverbe qui dit, lorsque tu donnes à un pauvre, tu prêtes à l'Éternel. On aura le temps de développer ça. Qu'est-ce que ça veut dire donner à un pauvre pour prêter à l'Éternel? On va arriver sur ça tranquillement. Amen. Il dit, personne de cette catégorie-là, ou bien d'autres choses encore, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Reviens sur le verset, s'il te plaît. C'est ce qu'on avait vu. Et regardez ce qu'il a dit. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Vous savez pourquoi le verset dit que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs? J'ai essayé de comprendre l'explication de ce verset. C'est parce que beaucoup de gens viendront pour vous dire, c'est pas grave tel que tu es. Tu peux rester comme ça. Tu peux continuer à calomnier. Tu peux continuer à médire. Tu peux continuer à mentir. Tu peux continuer à vivre ta vie comme tu le souhaites. De toute façon, Dieu t'aime et il est bon pour toi. Écoute bien ce que je vais vous dire. Et je vais faire l'équilibre là. Dans le verset premier, la Bible dit, puisque vous êtes des enfants que Dieu aime. Le texte fait exprès de commencer par l'amour que Dieu a pour toi. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de vous dire et de dire au peuple d'Éphésiens à l'époque, n'ayez aucun doute que Dieu vous aime. Est-ce que l'Église me suit? N'ayez pas de doute que Dieu vous aime. Mais parce que Dieu vous aime, ça ne vous donne pas le droit de vivre n'importe comment. Est-ce que l'Église me suit? C'est ça que le texte est en train de dire ici, là. Donc, l'apôtre Paul dit, si Dieu vous aime, justement, revenez au verset, s'il te plaît, merci. L'apôtre Paul dit, si Dieu vous aime, justement, vivez de la manière dont Dieu veut que vous viviez. L'Église m'entend? Quelqu'un me dira, dit, oui, mais j'ai qu'à juste me coucher et puis Dieu fera tout à ma place. Parce qu'il est bon, il est amour. Mais tu ne t'es jamais posé la question, si Dieu est amour, ok, pourquoi malgré le fait qu'il est amour, il y a quand même des gens qui vont aller en enfer? Vous n'êtes pas d'accord avec cette question-là? Logiquement, si l'amour de Dieu est limité, personne ne devrait aller en enfer. Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? C'est parce que Dieu a donné la capacité à l'homme de décider. C'est-à-dire quoi? Dieu est là pour me faire grâce. Dieu est là pour m'aimer. Dieu est là pour me pardonner. Et le pardon de Dieu est illimité. Il n'y a pas quelque chose que tu as fait que Dieu ne puisse pas pardonner. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? J'aimerais le faire clair. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre qu'un homme ait fait. Même quand tu aurais tué quelqu'un, David l'a fait. Même quand tu aurais participé à la mort de quelqu'un, Paul l'a fait. Même quand tu aurais tué un frère, Moïse l'a fait. Il n'y a pas ce péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Mais écoute-moi, même si Dieu est capable de pardonner, tu es responsable de tes actes. L'Église me suit ou pas? Ah oui, oui. Ça, c'est un message de préparation pour aller tout droit au ciel. Sans déviation. Est-ce que l'Église me suit? Et quand je préparais cet enseignement, j'ai senti une forte conviction que je devais vous le dire. Parce que Jésus revient chercher son Église, mais Satan va vouloir séduire l'Église de Jésus. Satan, c'est comme un mari qui voit une belle femme avec son mari, et puis ce jeune homme voit la femme mariée avec bague dans sa main, il vient pour accoster la femme, pour parler à la femme, pour séduire la femme, pour juste l'induire en erreur, alors que tu as vu que la personne est mariée, balle la paix. Quelqu'un m'entend? Est-ce que j'ai bien imagé ça un peu là? Satan, c'est comme ça. Il sait que Jésus est en train de vous préparer pour vous amener au ciel. Mais à l'instar d'une femme qui est accompagnée de son mari, il y a toujours un jeune homme qui vient là pour déranger. Et c'est pareil pour les hommes aussi. Il y a toujours une jeune femme qui vient là pour déranger. Écoute-moi,
Lorsque tu es épouse de Christ, tu dois être fidèle à Christ. Et pour être fidèle à Christ, il faut marcher selon la parole de Christ. Pasteur Olivier, mais quand ça m'arrive d'avoir des faiblesses, que dois-je faire? Agenouille-toi, demande pardon, pleure, humilie-toi. Au moins, ça écrasera l'orgueil à l'intérieur de toi. Maintenant, les chrétiens ne peuvent plus se mettre à genoux devant Dieu pour pleurer. Nous nous mettons à genoux devant Dieu pour lui demander, Seigneur, j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin de la maison, s'il te plaît, mes enfants. Mais c'est pas mauvais. Mais c'est quand la dernière fois que tu as pleuré devant Dieu pour dire pardon parce que je t'ai blessé? Comme David a pu écrire le psaume 51, tout un psaume de repentance. Mes péchés sont devant toi. Ô Éternel, ne me retire pas ton esprit. Tu vas commencer à vivre une expérience avec Dieu lorsque tu peux te mettre à genoux devant lui et pleurer. Dire, Seigneur, aide-moi à m'en sortir de cette chose. Écoute-moi, mes bien-aimés. Personne que Jésus n'est capable de t'aider dans ce que tu es en train de traverser. Personne. Mais maintenant, nous ne voulons plus nous mettre à genoux. C'est comme si nous mettre à genoux est devenu quelque chose, un service qu'on rend à Dieu. Quelqu'un m'entend? Regardez. Il dit que personne ne vous séduise par des raisonnements trompeurs. Ne vous laissez pas embobiner par les gens qui vous disent, ah, t'inquiète pas, ça ira comme ça. Oui, ça ira. Mais Dieu est venu voir David par le biais de Nathan. Il a dit, David, tu sais que je t'aime, mais tu m'as fait quelque chose. Tu te souviens, hein? Tu te souviens ce que tu as fait? David a dit, ah ouais, je me souviens. À partir de là, est sorti le psaume 51. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, le psaume 51 n'a pas fini d'être écrit. Ça continue avec notre vie. L'église m'entend? Il est l'heure pour que l'église impacte le monde. Mais pour que j'impacte le monde, il faut que ma vie soit un témoignage de la transformation par Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses que je faisais avant sont passées. Et j'aborde les choses nouvelles. Il est dit ici, ce sont de telles fautes qui attirent comment? Qui attirent quoi? Comment un Dieu d'amour peut-il se mettre en colère contre ses enfants? Comment un Dieu d'amour peut-il se mettre en colère contre ses enfants? Vous voulez que je vous réponde à la question? Vous voulez ou pas? Vous savez pourquoi Dieu peut se mettre en colère à cause de ses enfants? Alors qu'il nous aime d'un amour qu'on ne peut pas expliquer? Parce que l'une des choses que Dieu a toujours détestées de toute sa force depuis le temps des temps, c'est le péché. Quelqu'un m'a entendu? Et Dieu l'a tellement détesté. Il a dit, si mon fils doit mourir et souffrir, je vais le faire souffrir. Et pendant que Christ était déchiré à la croix, le cœur de Dieu était blessé. Dieu était triste. À tel point où Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'est senti seul parce que Dieu l'avait laissé seul. Pas parce qu'il voulait laisser Jésus seul. C'est parce que Dieu voulait s'assurer d'en finir avec le péché. Écoute-moi, équilibre du message. Beaucoup de gens prêchent l'évangile de condamnation. Vous condamnez les gens. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui m'écoute en ligne ici. Quand vous condamnez les gens, vous les conduisez en enfer. Ne condamnez pas, mais prêchez avec équilibre. Dites aux gens de sortir de là où ils sont, mais dites-leur aussi que Dieu pardonne. Mais il vous aime tellement, écoutez ma voix, qu'il ne veut pas vous laisser dans cet état. L'église m'entend? Il faut que l'évangile soit prêché avec équilibre. Il y a deux manières qu'on peut prêcher l'évangile. Soit on condamne les gens constamment, au point où les gens se sentent sales devant Dieu.
ils ne sont même pas capables de venir devant lui pour lui demander pardon, ce n'est pas un bon évangile. Parce que quel que soit ton péché, quel que soit la saleté, Dieu peut te pardonner. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que ça te donne le droit de faire ce que tu veux et de vivre n'importe comment. Est-ce que c'est équilibré ce matin? Est-ce que c'est équilibré ce matin? Donc, pasteur, comment devrais-je me contenter? Comment devrais-je me comporter en tant qu'enfant de Dieu? Tu peux fermer le verset, frère, c'est pas de problème. On va arrêter là. C'est pas grave, le Saint-Esprit a coulé autrement. On continuera après ce texte-là. Donc, comment dois-je me comporter? Oh my God. Comment dois-je me comporter en tant qu'enfant de Dieu? Je dois constamment être en mode repentance. Constamment. Écoutez-moi. Et ça ne dépend pas de ma fonction à l'église. Ça ne dépend pas de mon titre. Vous entendez? Quelqu'un me suit? Ça ne dépend pas de si je suis proche des leaders du pasteur ou pas. Ça dépend d'une consécration épurée. Ou lorsque je m'approche de Dieu, je m'approche avec une conscience pure. L'église m'entend? Parce que j'ai reçu le pardon et la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous prêche, je vous enseigne avec passion, avec conviction. Parce que je l'ai dit il y a 2 dimanches de cela. Je ne veux qu'aucun d'entre vous ratiez le ciel. Il n'y a aucun intérêt pour moi, pasteur Olivier, après avoir prêché, quand j'arrive devant Jésus, ils me disent dehors, chien, car je ne t'ai jamais connu. Écoute-moi, valait mieux pour moi que je n'existe pas sur la terre. Valait mieux pour moi que je ne sois pas l'aîné de ma fratrie. Valait mieux pour moi. Vous comprenez? Parce que lorsque tu arrives devant Jésus, il ne va pas regarder à ton titre. Il va regarder à qui tu es. Est-ce que l'église de Dieu m'entend ce matin? Je vous prêche comme ça parce que nous en allons là quelque part dans les prochains mois. J'en ai brièvement parlé un petit peu à mon père spirituel. Brièvement. Nous en allons quelque part. Là où on s'en va là, et la vision qu'il a donnée il y a 2 dimanches, ce n'est pas une blague. Pour atteindre cette dimension-là, Satan ne va pas nous louper. Mais il faut que nous soyons préparés. Je finis là. Écoute-moi, je finis là. Si un temps soit peu, tu t'es retrouvé dans cette catégorie qui a été citée dans Éphésiens 5, verset 6. Écoute-moi. Il est toujours possible pour toi de te repentir. Et Dieu a du pardon en abondance. Est-ce que l'église m'entend? Parce que tant que tu restes par terre, Satan va profiter pour t'écraser. Même déclarer le pacte fini avec ou parce que c'est Dieu qui t'a mis ici en ce lieu. Et si tu entends ce message ce matin, c'est le Saint-Esprit qui vient parler à ton cœur. Lorsque tu es dans ton temps d'intimité avec le Saint-Esprit, va vers le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, aide-moi à dompter ma bouche. Aide-moi à dompter mes pieds. Il y a des endroits où tes pieds ne peuvent pas être en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses que tes mains ne peuvent pas toucher. Il y a des choses que tes oreilles ne peuvent pas entendre. Parce que, écoute-moi, parfois tu ne critiques pas, mais tu écoutes celui ou celle qui critique. C'est comme si tu étais avec lui. Lorsque tu entends quelqu'un me dire, toi, sois intelligent. Demande à Dieu d'avoir soif d'eau pour dire à la personne, j'ai besoin de boire. Excuse-moi, je me déplace. Dis à Dieu de créer une soif d'eau ou bien de jus. Dis, Seigneur, crée ça là. Pour ne pas vous mentir, mais il faut me déplacer. Vous comprenez? Donc, que Dieu vous donne la soif d'aller boire quelque chose, vous vous déplacez et vous ne revenez plus. Parce que les personnes qui vous entourent, tant que vous êtes avec eux, tôt ou tard, ils vont impacter vos vies. Que Dieu nous aide à comprendre ce matin. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. Là où tu es, tiens-toi debout, s'il te plaît.
s'il te plaît. Plusieurs personnes nous ont quittés subitement ces dernières semaines. Pas plus tard qu'hier, un jeune est parti de l'autre côté. Subitement. Et nous sommes là à dire que nous avons le temps. Quel temps? Quel temps? Alors que le temps ne nous appartient pas. Quel temps? Qui nous a dit qu'on a le temps? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et c'est pourquoi je vous ai dit dimanche dernier. Ouais, notre père spirituel, on a l'impression, pasteur, que tu vas très vite. C'est-à-dire que Dieu te remplit de vision, on a l'impression que tu vas... Mais comme moi, je suis à côté de toi, je comprends de là où tu es sorti ce que tu as reçu de Dieu. Parce que je vous ai dit, hein, pour comprendre, il faut un jour que Dieu t'ait permis d'aller là-bas, de l'autre côté. Et quand tu reviens plus de la même manière. Tu as une autre vision du monde. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'il a dit, l'une des premières paroles, ce n'est pas la première, mais l'une des premières paroles qu'il a dit quand il est revenu. Il ne voit plus les choses de la même manière. Je vous le dis. Que Dieu nous accorde la grâce. Levez-vous, mais s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. S'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, tu te veux une épouse prête. Et lorsque nous regardons ce qui se passe sur la terre, tout ce que ta parole avait dit, tout, nous sommes en train de vivre les prémices de ce que tu as dit. Plus le monde avance, plus nous voyons s'accomplir ce que tu as dit dans ta parole. Cela prouve que ta parole est vraie et que rien ne peut se tenir devant ta parole. Mais l'une des dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il montait, je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai terminé, je reviendrai vous chercher. Père, nous ne voulons pas rater cette occasion. Est-ce que nous tous, nous serons enlevés? Nous ne le savons pas. Est-ce que c'est la mort qui va nous conduire auprès de Dieu? Tu le sais. Mais une chose que nous te demandons, s'il te plaît, ne nous laisse pas être distraits lorsque nous venons dans les lieux de culte. Nous venons dimanche après dimanche. Et nous nous attendons à quelle est la parole qui va me faire du bien? Quelle est la parole qui va m'amener de victoire en victoire? Mais nous ne posons pas la question, quelle est la parole que j'ai besoin pour être transformé? Père, je prie que ça devienne nos prières. Être transformé. Parce que c'est seule notre transformation qui prouvera au monde que Jésus-Christ est réel. Lorsque le monde va nous voir être remplis d'amour, rejetant la médisance, remplis de compassion, rejetant le mépris de l'autre. Lorsque le monde nous dira, mais il est anormal parce qu'il est différent. Oui, je préfère qu'on me dise que je suis anormal, mais que je ne rate pas le ciel. Et que lorsque je parle de Jésus, que mon évangile soit authentique. Parce que parfois, je peux imaginer que Satan qui est en train de rire, parce qu'il sait que nous ne sommes pas authentiques dans ce que nous disons. Il sait que ce sont de belles paroles, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Père, je prie que tu nous prépares l'Église Grand E, au nom de Jésus. Amen. Que ta parole fasse du chemin dans le cœur de tes enfants. Demeurez bénis.